Annulé pour raisons sanitaires depuis 2020, le festival Fibre en musique revient sur le devant de la scène ce week-end à Meaux-sur-Loire en Maine-et-Loire. Une semaine dédiée aux chanvres avec des démonstrations de fauchage et de transformation traditionnelle. Pierre-Éric Cali et Laurence Couvrant. Voici une scène que l'on ne voit plus guère, pour ne pas dire plus du tout, le fauchage du chanvre tel qu'il se faisait il y a quelques siècles. C'est à l'ancienne, oui. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, ça ne se cultive pas pour la fibre maintenant. Ça se cultive pour la graine, donc c'est les moissonneuses-batteuses qui le ramassent. C'est pas du tout la même chose. Il faut ensuite en faire des sortes de fagots. Pour cela, on a besoin de main-d'œuvre et pas besoin d'arriver avec un diplôme. Non, pas du tout. J'ai commencé cette année à être chanvrière. Ah, comment on dit? Chanvrière. Direction ensuite la Loire, où les plantes doivent se gorger d'eau pendant plusieurs jours. C'est l'opération rouissage. Et puis après, on va enlever le chanvre au fur et à mesure. On nettoie les feuilles. Et c'est comme ça. Après, on le met à sécher. Pour essayer d'égoutter les têtes. Et après le séchage, le cannabis selva, son nom latin, va être broyé afin de devenir cette filasse qui prend une forme de poupée. Ça va être peigné et affiné, donc il va être vraiment de plus en plus fin. Là, il est peigné assez grossier. Donc avec ça, on va pouvoir faire de la ficelle assez grossière, mais on ne pourra pas faire du tissu ou des choses comme ça. Il existe des peignes de plus en plus fins pour pouvoir avoir quelque chose de l'équivalent d'un cheveu à la fin. Et si la récolte et la transformation vintage ne se font plus, le chanvre reste une matière presque miracle, utilisée dans plus d'une centaine de produits, de la ficelle au pare-choc de voiture, du yaourt au parpaing écolo. La France est d'ailleurs le premier producteur en Europe avec 20 000 hectares récoltés par an.